jour numéro 18 pour créer un logiciel et le valoriser à 50 millions d'euros. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre directement quelque chose qui est super bien, qui nous a rapporté pas mal de téléchargements et de tests. C'est Instagram. Donc Instagram, on a fait 2200 vues avec 2 Reels. Donc un à 800 vues, il me semble, 971 et un autre à 1300 qui est sorti hier. Et du coup, on a commencé, comme je vous l'ai dit, le contenu sur Instagram. Donc ça marche vraiment bien. Je suis vraiment content. Donc pour vous montrer un exemple, je vais faire le focus. Generate me a full brand for my cocoa cream for women for skin. Just wait 5 seconds. And let's go, bro. Let's go. Voilà. En gros de gros, on est sur une approche assez, assez humoristique, assez ironique. Et en fin de compte, ce qui est bien dans cette approche-là, c'est qu'au final, on se retrouve avec un outil qui est professionnel, qui fonctionne, qui résout un vrai problème, mais en même temps, on parle comme si on était en train de rigoler. Et c'est ce qu'on est en train de prendre un peu à la Chloélie pour les personnes qui connaissent. Chloélie, c'est un logiciel qui a totalement explosé là, les derniers mois, les dernières semaines, derniers mois, avec Roy Lee, des gars de San Francisco qui sont monstrueux. Et du coup, c'est vraiment top. Donc, quel est le plan de ça? Ça va être de poster un Reels tous les jours. À fond, tant que ça marche. Et ensuite, on va commencer le clipping, c'est-à-dire que hier, on a eu un appel avec Alexandre, une personne qui était dans mon équipe, dans mon agence avant, et qui l'a été jusqu'à il y a un mois pendant les gros événements qu'on a sortis pour les clients, etc. En fin de compte, il était toujours là. Et du coup, c'est avec lui qu'on va commencer le clipping, c'est-à-dire qu'on va commencer en fin de compte en scaling horizontal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'à la place, par exemple, d'avoir un compte de clipping, par exemple, de 3 Reels par jour, eh ben, ça va être par exemple au final 3 comptes avec 1 Reels par jour. Et au final, le spectre, le spectre d'impression et le spectre de vues qui sera proposé de l'algorithme au consommateur sera nettement plus grand. Et au final, on a un plus gros potentiel de se faire découvrir. Donc en gros, ce qui va être intéressant, c'est que le compte principal Speechly va recevoir des vues, un dividende de vues venant des autres comptes, etc. Et en fin de compte, on va créer une sorte d'écosystème qui va permettre de faire ça. Et c'est ce qu'est en train de faire par exemple Chloé, c'est ce qu'est en train de faire Lovable, c'est ce qu'est en train de faire les gros logiciels. Et même Tugan en parlait dans ses vidéos. Si vous connaissez, c'est Tugan Barra, Arnaud Daboisserie, le boss. Eh bien, il parlait de ça, que c'était le futur tout simplement, parce qu'en fin de compte, on est sur une sorte d'outil de manipulation de masse. Parce que, au final, on n'est plus sur, entre guillemets, la qualité du contenu, même si c'est horrible de dire ça, on n'est plus sur la qualité du contenu, mais on est sur le volume et sur le fait que la personne catch une fois et donc au final, elle soit catchée par tous les autres comptes et soit attaquée. Donc, c'est super comme marketing maintenant, mais le seul problème, c'est que déjà, il faut qu'on aille très vite maintenant. Il faut qu'on commence au plus vite parce qu'au final, progressivement, tous les SaaS vont commencer, toutes les entreprises, mais moi, en l'occurrence, dans ma niche, tous les SaaS vont commencer, donc il faut qu'on commence très très vite le clipping parce que c'est en train d'exploser. Et tout simplement, si tout le monde commence à faire des Reels tous les jours, etc., à bombarder, évidemment, à un moment, la bulle, elle va péter. Donc, c'est pour ça qu'il faut que là, on prenne le creux de la vague qui est maintenant, sur le marché français, mais surtout sur le marché US, maintenant, et qu'on casse tout à ce moment-là. Le clipping, ça va être un gros asset pour nous. Parce qu'au final, ça va nous permettre d'être vu et revu et progressivement ça va compound, c'est-à-dire ça va être exponentiel, ça va pas être linéaire. Excusez-moi. Et du coup, au final ça va être intéressant. Donc on va lancer ça là dans les prochains jours. J'ai préparé l'équipe, on va faire ça en interne. Pour ceux qui sont intéressés par le clipping, vous avez Whop. Donc Whop c'est WHOP, je mettrai les liens dans la description. C'est une plateforme en fin de compte pour les créateurs et pour monétiser leur audience et dont le content reward, donc le fait en fin de compte que un créateur maintenant ne paye plus son clipping par exemple par vidéo, par production, mais que la valeur en fin de compte elle soit prise avec le nombre de vues qu'a généré. Et donc ce qui est bien c'est que c'est une optique de performance, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le pay-per-view, c'est-à-dire qu'au final à la place qu'un créateur, par exemple une personne qui veut une vidéo comme moi par exemple, je paye un monteur qui va me la vendre 15 €. Au final, je vais payer la performance qu'il m'a créée. C'est-à-dire que je ne vais pas juste créer le produit, entre guillemets, et même s'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas intéressant. Non, au contraire, je vais tout simplement payer la performance que ça m'a apporté. Donc, ça peut être des pay-per-view, la majorité font ça, c'est-à-dire des vues, ou ça peut être par exemple aux 1000 vues, 1 €, 2 €, etc. Souvent, c'est ça les tarifs. Ou bien ça peut être par exemple au clic, c'est moins intéressant, il y a pas mal d'influenceurs en France même qui l'ont fait, etc. C'est un peu moins intéressant parce qu'au final, vous pouvez vous retrouver avec des shorts qui font 1 million d'euros, 1 million de vues, mais au final, qui ne font pas la même performance qu'un qui peut faire 10 000 vues.
et tout simplement 100 clics. Donc, il faut vraiment faire attention à ça si vous avez un SaaS. Et donc voilà, donc le clipping c'est ça. Niveau chiffres, c'est good. On a des téléchargements encore tous les jours. On est en train de bien refaire l'onboarding. On est en train de faire un truc de fou. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, j'ai nettoyé mon écran pour ceux qui m'ont fait la réflexion. Et ensuite, je vais vous montrer un outil surpuissant pour faire de l'acquisition sur Reddit pour trouver du lead. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, popsy.ai, find leads on Reddit with AI. Et voilà, donc en gros de gros, on donne les instructions. Il va nous scraper les bons outils. Et à partir de ça, on va pouvoir envoyer des DM et aussi envoyer des commentaires. Parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est un gars qui s'appelait Axel Quantique. Merci, en plus, ça vient pas de moi, mais ça vient de lui. Merci à lui. Ce qui est intéressant en fin de compte avec Reddit, c'est que vous n'avez pas besoin d'audience pour envoyer des messages. Pour avoir de l'attraction. C'est-à-dire que sur Instagram, si vous avez 10 abonnés, évidemment, vous allez avoir seulement tout simplement, peut-être 100 impressions sur le premier. Alors qu'en fin de compte, même si vous commencez sur Reddit, eh bien, ça va être la viralité du post qui va apporter de l'attraction en fin de compte à ça. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et voilà. Donc, moi, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, moi, je suis dans pas mal de subreddits qui sont technologie, workflow, life for tips, remote work, etc. Donc après, vous pouvez en rajouter, par exemple, Mac Apps, qui est vraiment cool dans notre cas et pour les softwares de mon cas. Productivity, ça c'est top, entrepreneur, ChatGPT, tac. Il va nous en trouver encore d'autres. Ça va être plutôt intéressant. Vous savez et là, à partir de ce moment-là, eh bien, le logiciel va chercher la relevancy, donc va chercher en fin de compte les potentiels leads qui font des posts sur ça. Et donc par exemple, si je vais sur un autre auquel j'ai déjà répondu, tout simplement, là je peux aussi Hi Paul Marie from Speechly, I saw your post, nanana. Et du coup ici, je peux lui envoyer directement un message à cette personne. Et donc, vous en faites 100 par jour comme ça et vous allez trouver des clients, des personnes qui sont intéressées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui vont lire aussi les commentaires vont être intéressées et donc vont, potentiellement aller sur votre site. Je vous retrouve sur la caméra maintenant. Donc voilà, petite présentation de Popsy, vraiment cool. Il n'y a aucune affiliation, aucun partenariat. C'est uniquement, parce que l'outil mérite, qu'on fasse une vidéo et qu'on monte parce que nous, il nous génère de l'argent, etc. Donc voilà. Merci Popsy AI. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Demain, je ferai une vidéo un peu plus axée sur les chiffres maintenant de ViralVid. Qu'est-ce qu'on a pu générer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Et comme ça sera parfait et ça va être top. Donc voilà, moi en tout cas, merci encore à ceux qui suivent l'aventure de A à Z. Vous êtes forts dans mon cœur, on va tout casser. On attend encore les réponses de YC et on est aussi dans une mentalité qu'on n'a pas besoin d'incubateur pour que ça soit le facteur principal de notre réussite. Évidemment, il faut du cash, mais nous, on peut s'autofinancer le temps d'eux. Et tout simplement, non, il faut qu'on devienne viral, etc. Et c'est avec les shorts, c'est avec tout ça. Donc, je vous montrerai les shorts qui vont sortir demain, après-demain, etc. Je suis en train de finir de les monter après cette vidéo. Et voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée. Cassez tout. Croyez en vos rêves. Et on se retrouve de l'autre côté de l'écran un jour ou l'autre. Ciao. À demain.